En septembre 1873, le car s'arrêta dans un nuage de poussière dorée devant la gare de Willow Creek. Carrick Montgomery, haut sur son quai de bois, ajusta son Stetson face au soleil déclinant et observa le véhicule arriver, nerveusement regardant sa montre à gousset pour la 4e fois avant de passer une main sur sa barbe fraîchement taillée. Après 5 ans à gérer seul son ranch dans le Wyoming, il allait enfin rencontrer la femme qui avait accepté de devenir son épouse. Le cocher descendit en s'étirant et murmura à Carrick que le voyage depuis Cheyenne avait été difficile, précisant que sa fiancée par correspondance n'avait pas prononcé un mot depuis le départ. Carrick hocha la tête, la gorge sèche. Les échanges avec Miss Amelia Foster avaient été brefs mais prometteurs. Jeune institutrice de 22 ans originaire de Boston, elle cherchait un nouveau départ à l'ouest et ses lettres laissaient entrevoir une femme sensée, consciente de la vie auprès d'un éleveur. Lorsque la porte du car s'ouvrit, une petite main gantée apparut, suivie de l'ourlet d'une robe bleu poussiéreuse. La femme resta un instant figée, le visage caché par un bonnet modeste. Enfin, en levant les yeux, Carrick fut frappé. Son visage était strié de larmes, ses yeux bleu rouge et gonflés, tenant fermement un petit sac contre sa poitrine, les épaules tremblantes sous son manteau de voyage. Carrick s'avança et ôta son chapeau, elle acquiesça en serrant les lèvres. « Je suis Carrick Montgomery », dit-il, tendant sa main qu'elle saisit avec une certaine réticence. « Bienvenue à Willow Creek. » De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues, qu'elle essuya rapidement avec un mouchoir humide. « Je suis désolé, monsieur Montgomery, ce n'est pas ainsi que j'avais imaginé notre première rencontre, » murmura-t-elle, la voix brisée. Autour d'eux, la gare s'animait et quelques curieux observaient la scène. Carrick la guida vers un banc à l'écart et lui tendit un mouchoir propre. « Pas besoin de faire semblant avec moi, Miss Foster. Quoi qu'il vous tracasse, vous avez eu le temps d'y penser pendant le voyage. » Elle accepta le mouchoir, tremblante. « Vous êtes très aimable, j'ai peur d'avoir commis une terrible erreur. » Carrick sentit son estomac se nouer, se rappelant les histoires de fiancés par correspondance qui prenaient peur à la première rencontre. « Est-ce moi ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas vous, » répondit-elle, l'air surpris. « Pourrions-nous parler ailleurs, en privé ?» Carrick acquiesça, chargeant son coffre sur le wagon. En route vers sa maison, à 4 miles de la ville, Amelia finit par confesser qu'elle n'avait pas été entièrement honnête sur sa situation. Elle avait été institutrice à Boston, mais avait été accusée à tort par le fils du directeur, ruiné sa réputation et l'empêchant de trouver un emploi. Carrick écouta calmement, sans jugement. Devant le ranch modeste mais organisé, il lui expliqua qu'il cherchait une épouse pour partager sa vie et son travail, et qu'ici, ce sont les actions qui comptent plus que les rumeurs. Amelia, déterminée malgré les larmes, promit de ne jamais reculer face au travail et aux difficultés. Carrick l'aida à descendre du wagon et à installer ses affaires, présentant Rusty, le chien du ranch, qui sembla immédiatement accepter la nouvelle venue. Dans la maison simple mais propre, Amelia observa les lieux, admirant la cheminée, les livres et la lumière du soir. Carrick l'informa que la cérémonie viendrait le week-end et la conduisit à sa chambre préparée avec soin. Elle se changea, prépara un repas simple mais nourrissant et engagea une conversation légère avec lui, découvrant le ranch, le bétail et les efforts de Carrick. Malgré le passé difficile d'Amelia, une première complicité naissait dans la sincérité, l'effort partagé et l'espoir d'un nouveau départ, chacun apprenant à se découvrir dans ce lieu isolé mais prometteur. Après l'église, il nous avait invités à dîner dimanche. « Martha est impatiente de vous rencontrer », avait-il ajouté. Je lui avais dit que nous viendrions, mais que si elle ne se sentait pas à l'aise, il n'y avait aucune obligation. « Cela semble charmant », avait répondu Amelia, bien que l'idée de rencontrer des inconnus lui serrait l'estomac. « Y a-t-il beaucoup de familles dans le coin ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment à proximité selon les standards de l'Est. Les Brennan sont les plus proches, à environ 3 miles à l'Est. Thompson Place, 5 miles au nord. Mais la région se développe, de nouvelles familles arrivent chaque mois. » Il l'avait observé à travers la table, ajoutant « Ici, on peut se sentir isolé. » L'avertissement était clair. Elle avait l'occasion de réfléchir avant tout engagement formel. « Je comprends l'isolement, monsieur Montgomery, » répondit-elle doucement. « Parfois, cela semble même préférable à être entouré de gens qui jugent sans connaître. » Il hocha la tête, semblant accepter sa remarque. « Il y a quelque chose que je devrais vous montrer, » dit-il en se levant. Il disparut dans le salon et revint avec un document plié qu'il posa devant elle. C'était l'acte de propriété du ranch, avec son nom et un espace vide pour le sien.
Si nous nous marions, la moitié de tout devient vôtre, expliqua-t-il. J'ai fait rédiger ce papier par un avocat le mois dernier. Je veux que ma femme soit une véritable partenaire, pas une simple employée sans part dans ce que nous construisons. Amelia resta bouche bée. À Boston, les femmes mariées n'avaient aucun droit légal sur les biens. Ici, un presque inconnu lui offrait une sécurité que la plupart des femmes, même dans la haute société, ne pouvaient espérer. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle enfin. Carrick garda son expression sérieuse. « L'élevage est difficile. Les journées sont longues, les hivers rudes. Si quelqu'un affronte cela à mes côtés, il mérite une part égale des récompenses. » Il reprit le document. « Réfléchissez Y. Aucune décision n'est nécessaire ce soir. » Après le dîner, Carrick insista pour laver la vaisselle pendant qu'Amelia la séchait. Le fait de partager cette tâche leur donna une étrange intimité. Lorsque leurs mains se frôlèrent en passant une assiette, Amelia sentit ses joues chauffer. « Je devrais aller me coucher », dit-elle une fois le ménage terminé. La journée a été longue. Le petit déjeuner est habituellement au lever du soleil, mais dormez autant que vous en avez besoin, répondit-il. Dans sa chambre, Amelia s'assit au bord du lit, submergée par les événements de la journée. Dehors, le ciel du Wyoming scintillait d'étoiles comme elle n'en avait jamais vu à Boston. Le silence était profond. Pas de carrosse, pas de voix de voisins, seulement le vent dans l'herbe, le meuglement lointain des vaches et quelque part dans la maison, les pas solides de l'homme qui pourrait devenir son mari. Le lendemain matin, les rayons dorés traversaient les rideaux qu'elle avait oublié de fermer. Elle s'habilla rapidement, remit ses cheveux en arrière et descendit, s'attendant à trouver Carrick impatient. Mais la maison était vide, excepté Rusty, qui remuait la queue en signe de bienvenue. Sur la table, une note, Miss Foster est allée vérifier le pâturage du Nord. Retour vers la mi-matinée. Café sur le feu, pain et confiture pour le petit déjeuner. Reposez-vous bien. CM. Soulagée de ne pas avoir offensé par son retard, Amelia se servit un café et sortit sur le porche. La vue était à couper le souffle. Des prairies ondulantes jusqu'aux montagnes lointaines, des vaches paisibles et des bâtiments de ranch plus vastes qu'elle ne l'avait imaginé. Après son café, elle décida de se rendre utile, fit l'inventaire de la cuisine et commença un grand nettoyage. Vers la mi-matinée, alors qu'elle pétrissait la pâte pour le pain, elle aperçut Carrick qui descendait de son cheval avec une grâce qui témoignait de ses années en selle. Amelia ajusta son apparence rapidement, se débarrassant de la farine sur ses joues. Quand Carrick entra, l'odeur du pain frais remplissait la maison. « Vous avez été occupé, dit-il, surpris par la transformation. »« Je voulais être utile, » répondit-elle modestement. Il laissa échapper un léger sourire. Ils parlèrent de leur famille. Amelia confia que ses parents et ses deux jeunes sœurs à Boston ignoraient son départ vers l'ouest et pensaient qu'elle enseignait à Chicago. Carrick acquiesça, compréhensif, et une certaine douceur passa dans son expression. Leur conversation continua sur leurs projets, le ranch, les chevaux et la vie à venir. Amelia découvrit la vision passionnée de Carrick pour le ranch et leur complicité grandit. Plus tard, ils se promenèrent sur la propriété, Carrick lui montrant les limites de ses terres, les points d'eau et les projets d'agrandissement. Amelia sentit un lien naissant avec cet homme sérieux mais sincère. « Appelez-moi Amelia », dit-elle soudain. Carrick hocha la tête, « Et je suis Carrick ». Ensemble, ils présentèrent les chevaux, et Amelia se vit offrir un palomino nommé Daisy, parfait pour une débutante. À la ferme, Amelia révéla ses talents équestres, surprenant Carrick. Ils échangèrent sourires et compliments simples, sincères, et un lien unique commença à se tisser. Lorsqu'un orage approcha, ils passèrent l'après-midi à l'intérieur, Carrick lui montrant les finances du ranch et Amelia racontant sa vie d'enseignante. Elle se sentit utile, appréciée et de plus en plus à l'aise. Le soir, ils préparèrent le dîner ensemble, parlant des routines de la vie rurale et des saisons à venir. Carrick lui enseigna même à traire la seule vache, Bessie, dans un moment de proximité qui fit battre le cœur d'Amelia plus vite. Le lendemain, ils partirent en ville pour acheter des fournitures et découvrir Willow Creek, et Amelia impressionna Carrick par sa maîtrise des chevaux. Elle commença à envisager un futur qui, bien que plein d'incertitudes, semblait prometteur. Dans ce genre de lieu, on rêve d'avoir un voisin comme lui, murmura Béatrice en baissant la voix.
Il avait brisé le cœur de plusieurs jeunes filles du coin en envoyant chercher une épouse à l'Est plutôt que de courtiser localement. Cela surprit Amelia, il y avait pourtant des femmes intéressées. Un homme comme lui, travailleur, honnête, propriétaire de ses terres et plutôt agréable à regarder, c'était un rêve pour n'importe laquelle. Mais Carrick semblait trop concentré sur son ranch pour remarquer quoi que ce soit. Cette révélation fit réfléchir Amelia. Il aurait pu choisir parmi les femmes locales, et pourtant il avait préféré publier une annonce pour trouver une épouse ailleurs. Pourquoi ? Après avoir choisi un tissu bleu pour sa robe de mariée et organisé un essayage avec la couturière dans l'après-midi, Amelia rejoignit Carrick devant le magasin. « Tout est à votre goût ?» demanda-t-il. « Parfait. » Madame Wilson a été d'une aide précieuse. Carrick hocha la tête, légèrement mal à l'aise. « Je dois voir le forgeron pour quelques réparations. Cela vous dérange si je vous laisse avec la couturière pendant 1 heure ? » Pas du tout, assura Amelia. Après avoir convenu de se retrouver au petit café pour le déjeuner, ils se séparèrent. La couturière, une Française au regard perçant nommée Madame Bouvier, protesta contre la rapidité exigée, mais promit une robe simple et élégante pour samedi. « Pour Madame Montgomery, je fais une exception », déclara-t-elle, les épingles à la bouche en mesurant Amelia. « Un homme bien mérite une belle épouse. » À midi, Amelia retrouva Carrick pour le déjeuner et reçut des éloges similaires de plusieurs habitants. Tous parlaient de son éthique de travail, de sa justice et de sa volonté d'aider ses voisins, le dépeignant comme un homme respecté dans la communauté. Au café, un établissement modeste aux nappes à carreaux, Carrick tira la chaise d'Amelia. « Comment s'est passée votre matinée ?» demanda-t-il. « Éducative, répondit-elle honnêtement. Vos voisins vous apprécient beaucoup. » Ses joues bronzées se teintèrent légèrement. Les petites villes, tout le monde connaît tout le monde. Ce sont de bonnes gens, en majorité, ajouta-t-il, hésitant. Amelia nota qu'ils avaient été accueillants. Elle exprima ses inquiétudes sur le jugement qu'elle pourrait subir après son passé à Boston, mais Carrick la rassura. Personne ici ne le connaissait, et d'après Madame Wilson, il semblait surtout désireux d'accueillir un nouveau voisin. Leur conversation fut interrompue par Edith Parker, la propriétaire du café, une femme robuste qui plaisanta sur le fait que Carrick avait enfin amené sa fiancée pour les présenter correctement. Amelia fut invitée à rejoindre la Société d'entraide des dames, un groupe simple mais chaleureux. Après un déjeuner copieux de ragoût et de pain frais, ils poursuivirent leur course en ville. Carrick présenta Amelia à la banque, à l'épouse du pasteur et à d'autres notables, et elle reçut plus de chaleureux accueil en une après-midi que durant sa dernière année à Boston. Leur dernier arrêt fut l'église où ils allaient se marier, une simple structure blanche avec un modeste clocher entouré d'une clôture en bois. « C'est parfait », dit Amelia sincèrement. Le retour au ranch se fit dans une atmosphère agréable, tous deux satisfaits de la journée.
Arrivé en haut de la colline, Carrick arrêta son cheval pour lui montrer la maison et les terres baignées de lumière dorée. « Je choisis cet endroit », murmura Amelia. « Je suis reconnaissante de ce choix. » Carrick révéla alors la raison pour laquelle il avait cherché une épouse par annonce plutôt que localement. Une fiancée avant la guerre, Elizabeth, ne l'avait pas compris après son retour changé par la guerre. Le choix de l'Ouest représentait un nouveau départ et il recherchait une partenaire acceptant l'homme qu'il était devenu. Amelia comprit et sourit. Ils commençaient à construire une confiance mutuelle. Les jours précédant le mariage furent occupés par les préparatifs. Madame Bouvier livra une robe simple mais élégante bleu pâle. Carrick respecta la tradition de ne pas voir la mariée avant le jour J. La veille du mariage, ils s'assirent sur le porche, parlant de leurs inquiétudes et des responsabilités à venir. Ils étaient conscients que personne n'était vraiment préparé au mariage, mais ils s'engageaient à être patients et à faire de leur mieux. Le jour J, le soleil brilla, et Amelia se prépara avec soin. Elle enfila sa robe bleue et prit le petit bijou de la mère de Carrick, une bague délicate. À l'église, le pasteur prononça leurs vœux simplement mais avec émotion, et Carrick embrassa Amelia tendrement. Les applaudissements chaleureux des habitants leur firent sentir leur acceptation dans la communauté. Le dîner dominical chez les Brennan fut animé. Martha Brennan accueillit Amelia comme un membre de la famille, et les conversations rappelèrent les histoires du passé et les exploits de Carrick. Le couple rentra au ranch au coucher du soleil, profitant d'un moment tranquille. Carrick porta Amelia à travers le seuil, tradition pour la chance, et ils commencèrent leur vie conjugale. Leurs nuits furent un mélange de tendresse et de découverte, et les jours qui suivirent, Amelia s'adapta rapidement à la vie à la ferme, apprenant à nourrir les animaux, jardiner et transformer le lait en beurre. Au fil des semaines, elle trouva sa place dans la communauté, rejoignit la Ladyshead Society et participa à l'organisation du Festival des récoltes. Lorsqu'une école fut enfin approuvée, elle accepta de devenir enseignante, soutenue par Carrick. Leur vie quotidienne devint rythmée, agréable et remplie de confiance et de complicité, laissant Amelia reconnaissante d'avoir quitté Boston pour ce nouveau départ inattendu mais riche en bonheur. Tu t'illumines quand tu parles d'enseignement. Je ne te priverai pas de cette joie. Il posa son couteau. De toute façon, tu as largement démontré ta capacité à gérer à la fois la maison et les travaux du ranch efficacement. C'est différent de ce que tu avais annoncé au départ, remarqua-t-elle. Et toi, répondit-il avec un petit sourire? Bien mieux que prévu, en fait. Le rassemblement d'automne les occupait du lever au coucher du soleil. Amelia surprit les hommes du ranch que Carrick avait engagés temporairement par sa volonté d'aider à préparer les repas pour l'équipe et même de se déplacer pour livrer le déjeuner. À la fin de la saison, elle avait gagné leur respect, ce qui n'était pas un mince exploit pour une femme venue de l'Est. Quand la première neige saupoudra les montagnes au loin, Amelia réalisa avec étonnement que près de 4 mois s'étaient écoulés depuis son arrivée en larmes de la diligence. La vie qu'elle avait construite avec Carrick semblait déjà plus solide et plus réelle que tout ce qu'elle avait connu à Boston. Un soir, assis près du feu, Carrick lisait à voix haute un roman tandis qu'Amelia raccommodait l'une de ses chemises. Elle fut soudain frappée par la conscience de son propre contentement. Elle posa sa couture pour contempler le profil de son mari, la ligne affirmée de sa mâchoire, le léger pli de concentration entre ses sourcils, la façon dont la lumière du feu illuminait ses cheveux. « Carrick » murmura-t-elle. Il leva les yeux du livre. « Oui, je t'aime. » Les mots lui étaient venus naturellement aux lèvres, la surprenant autant que lui. Ils n'avaient jamais parlé d'amour avant. Leur arrangement avait commencé de manière pratique et leur affection grandissante s'était développée naturellement aux côtés de leur partenariat. Carrick posa lentement le livre. « Amelia, dit-il d'une voix émue, en es-tu certaine ? » « Complètement. » Elle se pencha pour s'agenouiller près de sa chaise. « Je ne m'y attendais pas. Je pensais que nous pourrions développer de la sympathie, du respect, même de l'amitié. Mais ceci, posa-t-elle sa main sur son cœur, c'est l'amour. J'en suis sûr. » Carrick la prit dans ses bras, fort et protecteur. « J'ai eu peur de le dire, » avoua-t-il contre ses cheveux, craignant que le prononcé brise d'une manière ou d'une autre le sortilège. Il leva son visage vers le sien. « Je t'aime, Amelia Montgomery. » Depuis plusieurs semaines déjà, peut-être depuis le premier jour où elle avait eu le courage de lui dire la vérité. Leur baiser scella cette déclaration, plus profond et passionné que tous ceux qu'ils avaient partagés auparavant. Quand ils se séparèrent enfin, Amelia posa sa tête contre son épaule. «
Je n'aurais jamais cru trouver cela, murmura-t-elle. Moi non plus, admit Carrick. Après Élisabeth, après la guerre, je pensais que cette partie de moi était morte. Ils restèrent silencieux, le feu crépitant dans l'âtre, tandis que la neige commençait à tomber dehors. Deux personnes qui avaient prévu un arrangement pratique avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux, un amour né de l'honnêteté, du respect et du choix quotidien de construire une vie ensemble. L'hiver s'installa sur le ranch, apportant des journées plus courtes et de longues soirées au chaud. Amelia partageait ses journées entre les travaux du ranch, la préparation de l'ouverture de l'école après le... Un vrai foyer, lui dit-il un soir. Mieux que je n'aurais pu le faire seul. C'était déjà un foyer, corrigea-t-elle, j'ai juste ajouté une touche féminine. Noël approchait et Amelia aida à organiser un spectacle pour les enfants, leur enseignant des chants et de simples récitations. Carrick, à sa grande surprise, proposa de construire l'étable pour la crèche. « Je ne savais pas que tu étais si religieux », commenta-t-elle. « Pas spécialement, admit-il, mais mon père disait toujours qu'un homme devait contribuer à sa communauté comme il le pouvait. Et puis, j'aime te voir avec les enfants. Tu seras une mère merveilleuse un jour. » Ces remarques firent battre le cœur d'Amelia. Ils n'avaient jamais parlé d'enfants spécifiquement, mais leur mariage laissait deviner que la parentalité viendrait naturellement. « Le voudrais-tu » demanda-t-elle prudemment. « Des enfants à nous. » Carrick posa ses outils et réfléchit sérieusement. « Oui, dit-il finalement. Une famille pour laquelle travailler et à qui léguer cette terre un jour. Et toi ? J'ai toujours voulu des enfants, admit Amelia. Enseigner est gratifiant, mais je voulais aussi ma propre famille. Il s'avança, prenant ses mains dans les siennes. Alors nous en aurons, si Dieu le veut. Pas seulement pour hériter du ranch, mais pour élever avec amour. Le service de Noël à l'église de Willow Creek fut joyeux, rempli de familles venues de loin. La crèche des enfants faisait sourire fièrement parents et grands-parents. Après, la communauté se réunit pour un festin dans la nouvelle salle municipale. Carrick et Amelia rentrèrent tard, épuisés mais heureux. Dans leur chambre, Carrick lui offrit un petit paquet. « Joyeux Noël », dit-il timidement. À l'intérieur, un magnifique journal relié en cuir. « Pour tes pensées », expliqua-t-il, « tu m'as dit un jour que tu tenais un journal à Boston. » Touchée, Amelia sortit son cadeau pour lui, une écharpe tricotée en secret lors de longues soirées. « Parfait », dit-il, l'enroulant autour de son cou. Plus tard, dans l'obscurité, Amelia murmura « C'est le Noël le plus heureux de ma vie. » Ses bras la serrèrent davantage. « Le mien aussi », murmura-t-il. Et ce n'est que le premier d'une longue série. En janvier, l'école de Willow Creek ouvrit dans un local provisoire. Amelia y enseigna à 15 élèves âgés de 6 à 16 ans, 3 jours par semaine. Le travail était exigeant mais profondément gratifiant, et elle revenait chaque soir au ranch avec des histoires de progrès et d'anecdotes amusantes. Carrick écoutait, fier des accomplissements de sa femme. Les jours de mauvais temps, il l'accompagnait en ville pour la protéger. « Tu es trop protecteur », le taquina-t-elle un après-midi venteux. « Juste prudent », corrigea-t-il. L'hiver apporta une violente tempête en février, isolant le ranch pendant presque une semaine. Ils restèrent près de la maison, ne sortant que pour les tâches essentielles, reliés par des cordes pour ne pas se perdre. Ces jours de neige renforcèrent leur complicité, partageant des histoires jamais racontées auparavant. Carrick évoqua ses expériences de guerre qui l'avaient profondément changé. Amelia parla de sa relation compliquée avec ses parents. « Boston te manque-t-elle » demanda-t-il un soir au coin du feu. « Certains aspects, » répondit-elle honnêtement, « les bibliothèques, les concerts, quelques élèves, mais pas la vie elle-même. Ici, c'est plus réel, plus significatif. » Il la taquina, même coincée avec moi seule pour compagnie. « Surtout alors, » répondit-elle, l'embrassant. Avec le printemps, la vie du ranch reprit, avec de longs jours et parfois des nuits pour l'assister aux naissances. Amelia impressionna même les hommes les plus expérimentés. Au printemps, elle découvrit qu'elle attendait leur premier enfant et l'annonça à Carrick près du ruisseau. Leur fils naquit un matin d'octobre, vigoureux et en bonne santé, sous les soins attentifs de Martha Brennan. Carrick, émerveillé, observait son fils James, nommé d'après son père. Amelia se remit progressivement, tandis que Carrick s'avéra un père attentif. À leur premier anniversaire de mariage, la vie s'était installée dans une nouvelle routine. James grandissait, le ranch prospérait,
et Amelia reprenait l'enseignement une fois par semaine avec le bébé. Ce soir-là, seuls pour célébrer, ils partagèrent un dîner aux chandelles. « Il y a 1 an, dit Amelia en riant, j'avais peur de ce que serait ma vie. Et maintenant, répondit Carrick, je ne peux imaginer une autre vie que celle-ci. » Ils trinquèrent, à nous, à la famille et à la vie que nous construisons ensemble. La neige tombait à l'extérieur, mais à l'intérieur, la chaleur de leur foyer et leur amour formaient un sanctuaire. La jeune épouse arrivée en larmes et le cow-boy compréhensif avaient trouvé bien plus qu'un simple partenariat pratique. Un amour authentique, écrit avec honnêteté, encore en train de s'épanouir sur la frontière sauvage du Wyoming. Amelia, arrivée en larmes à Willow Creek, avait trouvé avec Carrick bien plus qu'un simple arrangement. Un véritable amour né de respect, de confiance et de moments partagés au ranch. Les saisons passaient, rythmées par les travaux du ranch et l'ouverture de l'école qu'elle dirigeait avec passion. Chaque journée apportait son lot de défis, mais aussi de petites joies. Nourrir un veau orphelin, préparer la maison pour l'hiver, ou aider les enfants à apprendre chant et récitation pour Noël. Leur complicité grandissait dans les gestes quotidiens, les soirées au coin du feu et les tempêtes de neige qui les obligeaient à rester proches l'un de l'autre. Au fil des mois, leur amour se renforçait, profond et tendre, jusqu'à ce que la nouvelle d'une grossesse vienne sceller leur bonheur. Carrick devint un père attentif et protecteur, tandis qu'Amelia continuait à enseigner et à transformer leur maison en un véritable foyer chaleureux. Ensemble, ils accueillaient la vie avec gratitude, entourés d'une communauté solidaire qui célébrait chaque événement, du premier Noël passé à Willow Creek à la naissance de leur fils James. Chaque geste quotidien, chaque sourire partagé, chaque épreuve surmontée ensemble tissait le récit d'une vie construite sur la sincérité et l'amour. La neige continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, leur foyer rayonnait de chaleur et d'harmonie. Le couple, autrefois parti de simples arrangements pratiques, avait découvert ce que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Un amour authentique, durable, capable de transformer la peur et la solitude en bonheur partagé et de créer un sanctuaire au milieu des plaines du Wyoming.